Et si dans un monde où tout le monde veut se faire remarquer, il existait un homme qui choisissait de rester silencieux, pas parce qu'il n'avait rien à dire, mais parce qu'il savait que Dieu parlerait à sa place. Un homme simple, calme, posé, pas un guerrier, pas un roi, pas un prophète flamboyant. Juste un homme qui marche, qui creuse des puits et qui fait confiance à Dieu. Même quand tout semble lui échapper. Cet homme, c'est Isaac. Aujourd'hui, on parle de leader, de vainqueur, de battant. On nous dit que pour exister, il faut s'imposer, répondre, briller, dominer. Mais Isaac, lui, fait partie d'une autre catégorie, celle des gens discrets, de ceux que le monde oublie, mais que Dieu observe avec admiration. Parce qu'au fond, Isaac n'a jamais cherché à impressionner les hommes, il a cherché à plaire à Dieu. Souvent, on parle d'Abraham, le père de la foi. On parle de Jacob, celui qui a lutté avec Dieu. Mais entre les deux, il y a Isaac, le fils tranquille, l'héritier silencieux, l'homme de la paix intérieure. Et si tu regardes bien, Dieu a béni Abraham dans la foi, Jacob dans le combat. Mais Isaac, lui, il l'a béni dans la paix. Imagine Isaac aujourd'hui. Il ne chercherait pas à faire le buzz. Il ne perdrait pas son temps à prouver qu'il a raison sur les réseaux sociaux. Quand on lui volerait son travail, son idée, son mérite, il ne s'effondrerait pas. Il creuserait un autre puits ailleurs. Et Dieu le bénirait encore. Parce que la force d'Isaac, c'est de croire que ce que Dieu te donne, personne ne peut te le voler. Isaac, c'est l'image du calme au milieu du chaos, de l'obéissance quand tout semble insensé, de la foi silencieuse qui ne fait pas de bruit, mais qui déplace les montagnes dans le secret. Il nous rappelle que la paix n'est pas un signe de faiblesse, mais la preuve que tu sais qui tient ta vie entre ses mains. Et si Isaac vivait aujourd'hui, il ne chercherait pas à courir après la reconnaissance. Il chercherait à marcher dans la volonté de Dieu. Il ne serait pas le plus bruyant, mais il serait celui que Dieu fait grandir sans que personne ne comprenne comment. Parce que vois-tu, le monde admire ceux qui prennent la lumière, mais Dieu regarde ceux qui gardent la foi dans l'ombre. Aujourd'hui, on va parler de cet homme discret, de ce modèle oublié, de ce fils obéissant, et de la paix que Dieu donne à ceux qui, comme Isaac, choisissent la confiance plutôt que la confrontation. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Si la Bible parlait aujourd'hui. Tout commence dans le silence d'un campement. Deux vieillards, Abraham et Sarah, regardent le ciel étoilé, et dans leurs yeux fatigués brille une promesse qui semble impossible. Dieu avait dit à Abraham « Je ferai de toi une grande nation ». Mais les années ont passé, et Sarah, sa femme, est restée stérile. Pendant des décennies, ils ont attendu, oscillant entre l'espoir et le doute, jusqu'à ce jour où, contre toute attente, la promesse s'est accomplie. Un cri d'enfant a déchiré le silence du désert. Un rire, un miracle. On l'a appelé Isaac, ce qui signifie « il rit », parce que là où les hommes riaient d'impossibilité, Dieu a fait rire de joie. Isaac a grandi sous le regard aimant d'un père qui avait attendu toute une vie pour le tenir dans ses bras. Il était le fils de la promesse, le trésor de ses parents. Mais un jour, une épreuve inimaginable survient. Le même Dieu qui avait donné Isaac demande à Abraham de le lui offrir en sacrifice. Une demande qui brise la logique, qui bouleverse le cœur. Pourtant, Abraham choisit d'obéir, sans savoir qu'à travers ce geste, Dieu préparait l'image d'un sacrifice bien plus grand à venir. Imaginez cette marche. 3 jours. 3 jours où chaque pas est une torture pour le cœur d'un père. 3 jours où Abraham avance sans comprendre, mais avance quand même, porté par une foi incompréhensible. À ses côtés, Isaac marche, il ne se débat pas. Il suit son père, il porte le bois qui servira à l'Holocauste. Arrivé sur la montagne, il regarde son père construire l'autel, pierre par pierre. Et c'est là qu'il pose la question la plus poignante de toute la Bible. « Mon père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Et Abraham, le cœur sans doute brisé, mais la foi intacte, répond « Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau, mon fils. » Puis vient le moment du silence absolu. Un fils, innocent, étendu sur l'autel, un père qui lève le couteau, le bras tremblant sous le poids de l'obéissance, et soudain, une voix du ciel déchire le silence. « Abraham, Abraham, ne porte pas la main sur l'enfant !» Dieu arrête le geste, et à quelques pas de là, un bélier est pris au piège, dans un buisson. L'agneau était là. Isaac est sauvé. Ce jour-là, une vérité éternelle s'inscrit dans l'histoire. Dieu ne veut pas la mort de ses fils. Il veut la foi des cœurs. Il teste
mais il pourvoit toujours. Plus tard, Isaac grandit, se marie avec Rebecca et devient l'héritier de cette immense promesse divine. Mais contrairement à son père Abraham ou à son fils Jacob, sa vie ne semble pas remplie d'exploits spectaculaires. Non, la vie d'Isaac est marquée par la tranquillité, la patience et la fidélité. Une vie qui, à première vue, pourrait sembler ordinaire. Quand sa femme est stérile, comme sa mère avant elle, Isaac prie et Dieu l'exauce en leur donnant des jumeaux. Quand il doit vivre en terre étrangère au milieu d'ennemis potentiels, Dieu le protège et le fait prospérer. Il passe une grande partie de sa vie à creuser des puits pour abreuver ses troupeaux. Un travail essentiel mais peu glorieux. Et quand les habitants du pays, jaloux, lui volent ses puits, il ne se bat pas. Il ne cherche pas la vengeance. Il s'éloigne simplement et recommence à creuser plus loin. Encore et encore. Et à chaque fois, l'eau jaillit. Partout où Isaac passe, Dieu lui donne la prospérité. C'est la preuve que la bénédiction de Dieu n'est pas attachée à un lieu, à une richesse ou à une victoire militaire. Elle est liée à la présence de Dieu dans la vie d'un homme qui lui fait confiance. Isaac, c'est l'homme du calme et de la constance. L'homme qui choisit la paix plutôt que la querelle, le pardon plutôt que la revanche. Dans son silence, dans cette douceur apparente, se cache une foi immense, celle d'un homme qui sait que Dieu combat pour lui, même quand il reste silencieux. On dit souvent qu'Abraham est le père de la foi et que Jacob est celui qui a lutté avec Dieu. Mais Isaac, lui, a attendu, il a persévéré, il a fait confiance. Et son histoire nous montre que Dieu bénit aussi ceux qui attendent, ceux qui restent fidèles dans les saisons sans gloire, ceux qui choisissent la paix quand tout les pousse à riposter. Isaac n'était peut-être pas un héros aux yeux du monde, un conquérant ou un prophète flamboyant, mais il était un exemple de fidélité tranquille aux yeux de Dieu. Et c'est dans cette paix, dans ce silence fécond, que Dieu a continué de tisser son plan, révélant un avant-goût du plus grand des fils, celui qui serait à la fois le prêtre et l'agneau, Jésus-Christ. Et si Isaac vivait aujourd'hui, ce ne serait pas celui qu'on remarque en premier, pas celui qui fait le plus de bruit, pas celui qui attire les regards. Ce serait ce jeune discret, toujours calme, toujours posé, qu'on ne voit pas forcément, mais dont la paix déstabilise même ceux qui cherchent à le provoquer. Dans notre monde, on valorise la vitesse, la compétition, la réaction immédiate. On entend partout « réponds avant qu'on te manque de respect ». Ne te laisse pas faire, montre que tu existes. Mais si Isaac vivait aujourd'hui, il serait de ceux qui choisiraient le contraire. Ceux qui se retirent au lieu de riposter. Ceux qui gardent le calme quand tout bouillonne autour d'eux. Ceux qui savent que la vraie force, c'est de rester en paix quand tout t'invite à te défendre. Ce serait ce collègue que tu vois toujours souriant, même quand on lui parle mal. Ce chrétien qui ne cherche pas à prouver qu'il a raison, mais à vivre comme si Dieu tenait chaque détail de sa vie entre ses mains. Quand quelqu'un lui volerait son idée, son poste, sa place, il ne s'effondrerait pas. Il ne chercherait pas à détruire en retour, il creuserait ailleurs, parce qu'il croit que Dieu prépare toujours un autre puits. Si Isaac vivait aujourd'hui, il ne construirait pas son identité sur les likes ni sur l'opinion des autres. Il ne vivrait pas dans la peur d'être oublié parce qu'il sait que Dieu n'oublie jamais ceux qui lui appartiennent. Il ne serait peut-être pas viral sur les réseaux, mais sa paix toucherait des cœurs bien plus profondément que n'importe quelle vidéo populaire. Ce serait ce jeune qui prie sans en parler, qui avance sans se plaindre, qui sème sans chercher à récolter des applaudissements. Et si tu le voyais, tu pourrais te dire « mais il ne fait rien d'extraordinaire ». Et pourtant c'est là que réside toute sa grandeur. Parce qu'il a compris que le vrai combat du croyant, ce n'est pas contre les hommes, mais contre son propre orgueil. Isaac aurait pu se battre pour ses puits, il aurait pu revendiquer ses droits, mais il a préféré la paix, et Dieu l'a élevé là où personne ne s'y attendait. Si Isaac vivait aujourd'hui, il t'apprendrait que parfois, perdre une bataille apparente, c'est gagner la guerre du cœur. Il t'apprendrait que lorsque tu lâches prise, Dieu reprend le contrôle. Il t'apprendrait que tu n'as pas besoin de crier pour être entendu, ni de t'imposer pour exister, parce que Dieu sait exactement où te trouver. Et toi, si tu vivais comme Isaac, si tu choisissais de ne plus réagir à tout, de ne plus te justifier à chaque fois, si tu laissais Dieu parler pour toi, peut-être que comme Isaac, tu verrais Dieu te bénir là où tu n'attendais plus rien, tu verrais l'eau jaillir là où tout semblait sec. Et tu comprendrais que la paix, ce n'est pas fuir le combat,
c'est laisser Dieu combattre pour toi. Isaac vivait dans le calme, mais dans ce calme, il y avait une puissance, celle de la confiance absolue. Et si tu vivais comme lui, tu réaliserais que la paix, ce n'est pas l'absence de bruit, c'est la présence de Dieu. Isaac nous apprend une vérité que notre génération a presque oubliée. Tu n'as pas besoin de tout contrôler pour être dans la volonté de Dieu. Dans un monde qui glorifie ceux qui imposent leur voix, Isaac montre que le silence de la foi parle plus fort que 1000 cris d'angoisse. Premièrement, la foi, ce n'est pas seulement croire, c'est faire confiance. Quand son père l'a conduit vers l'autel, Isaac aurait pu fuir, crier, se défendre, mais il est resté, il a fait confiance. Ce geste, c'était plus qu'une obéissance, c'était une préfiguration du Fils parfait, de Jésus-Christ, qui, lui aussi, a porté le bois du sacrifice et s'est offert sans résistance. Isaac nous apprend que la vraie foi, ce n'est pas comprendre ce que Dieu fait, mais croire que Dieu sait ce qu'il fait. Deuxièmement, la paix est une arme spirituelle. Oui, Isaac a creusé des puits, et à chaque fois les hommes les lui volaient, mais à chaque fois il repartait sans haine. Et à chaque fois Dieu le faisait prospérer ailleurs. Il aurait pu se battre, mais il a choisi la paix, et cette paix, Dieu l'a transformée en bénédiction. Tu vois, parfois tu perds une opportunité, tu perds une relation, tu perds quelque chose qui t'appartenait. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu est en train de t'éloigner d'un puits qui allait sécher, pour t'amener vers une source qui ne tarit jamais. Troisièmement, Dieu bénit ceux qui restent fidèles dans le secret. Isaac n'a pas bâti de ville, il n'a pas mené de guerre, il n'a pas eu de grande vision, mais il a gardé le même cœur, humble, stable, confiant, et c'est dans cette stabilité que Dieu l'a béni abondamment. Aujourd'hui, beaucoup veulent servir Dieu si cela se voit. Mais Isaac nous rappelle que Dieu regarde surtout ce qui se fait dans l'ombre. Il bénit les cœurs fidèles, les prières secrètes, les mains discrètes. Quatrièmement, la bénédiction ne dépend pas du lieu, mais de la présence de Dieu. Isaac a prospéré dans un pays étranger, au milieu des ennemis, dans une terre aride. Mais Dieu était avec lui. Et c'est cela le secret de la réussite spirituelle. Ce n'est pas d'être au bon endroit, c'est d'être avec le bon Dieu. Isaac nous montre que la véritable grandeur ne s'affiche pas. Elle se vit, elle se prouve dans le calme, dans la fidélité, dans l'obéissance quotidienne. Et surtout, Isaac nous montre Jésus. C'est le 5e point et le plus important. Quand Isaac portait le bois du sacrifice, il annonçait déjà le Christ portant sa croix. Quand il s'est laissé lier sur l'autel, il annonçait le Fils de Dieu, obéissant jusqu'à la mort. Mais la grande différence, c'est qu'Isaac a été épargné, tandis que Jésus, lui, est allé jusqu'au bout. Parce qu'au moment où Dieu a arrêté la main d'Abraham, il préparait déjà le jour où il ne retiendrait pas sa propre main pour sauver le monde. Sur la montagne de Morija, Dieu a pourvu un bélier pour Isaac. Mais sur la montagne du Calvaire, Dieu a pourvu son propre fils pour nous. Isaac est sorti vivant de l'autel. Jésus est sorti vivant du tombeau. Et c'est là le message le plus fort. Dieu a transformé le lieu du sacrifice en lieu de résurrection. Isaac nous enseigne donc que la foi tranquille, celle qui obéit sans tout comprendre, celle qui creuse sans se plaindre, celle qui avance sans se justifier, est la foi que Dieu honore le plus. Parce qu'au fond, ce que Dieu cherche, ce n'est pas des héros spectaculaires, mais des cœurs stables, des âmes paisibles, des enfants qui lui font confiance. Et toi, aujourd'hui, es-tu prêt à être un Isaac, à croire sans voir, à obéir sans comprendre, à avancer sans bruit? Isaac n'était pas juste un fils obéissant, il était le miroir prophétique d'un autre fils, celui que Dieu offrirait bien des siècles plus tard pour sauver le monde. C'est l'histoire que vous ne pouvez pas ignorer. Souvenez-vous, Isaac, fils unique de la promesse, marche vers la montagne, portant sur son dos le bois du sacrifice. Des centaines d'années plus tard, un autre fils, Jésus, portera sur son dos le bois de la croix vers une autre colline, le Golgotha. La ressemblance est saisissante, n'est-ce pas? Imaginez la scène. Isaac se tourne vers son père et lui pose la question la plus déchirante. Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? La gorge nouée, Abraham répond avec une foi qui dépasse l'entendement: Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau, mon fils. Et il l'a fait.
Ce jour-là, Dieu n'a pas laissé Abraham offrir son fils. Un bélier a été sacrifié à sa place. Mais le jour de la croix, le Père n'a pas épargné le sien. Il n'y avait pas de bélier de substitution sur le Golgotha. Isaac fut sauvé, mais Jésus, lui, fut l'agneau de Dieu, offert pour toi, pour moi, pour le monde entier, le sacrifice ultime. Quand on contemple Isaac, on voit donc bien plus qu'une histoire de foi. On voit la préfiguration du salut. C'est la démonstration vivante de ce que signifie faire confiance jusqu'au bout, même sans comprendre. Isaac a obéi sans savoir la fin de l'histoire. Jésus, lui, a obéi en comprenant tout. Chaque clou, chaque insulte, chaque seconde de séparation avec le Père. Et malgré tout, il a choisi la croix. Et dans ta vie aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie ? Dieu te demande la même chose. Laisse-toi conduire. Fais confiance même quand tu ne comprends pas. Parce que sur la montagne de ton doute, de ta peur ou de ton incompréhension, Dieu se pourvoira encore. Il a un plan et il n'est jamais en retard. Si tu marches dans l'obéissance, même les épreuves les plus douloureuses deviendront les lieux où Dieu manifestera sa fidélité et sa puissance. Et souviens-toi, si la Bible parlait aujourd'hui, elle te dirait que lâcher prise n'est pas un saut dans le vide, mais un saut dans les bras du Père. Si cette histoire t'a parlé, souviens-toi que Dieu cherche encore des cœurs comme celui d'Isaac, calme, fidèle, obéissant, rempli de foi. Et si toi aussi, tu veux apprendre à marcher dans cette confiance absolue, alors abonne-toi, prends le temps de méditer sur cette parole et partage-la, car Dieu veut écrire une histoire de foi extraordinaire avec toi. Merci de m'avoir écouté.